Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Revenons sur l'enquête publique sur l'ingérence étrangère, l'ingérence de la Chine dans les dernières élections. On a entendu l'ancien chef conservateur Erin O'Toole qui dit essentiellement, là, ça a coûté la victoire à son parti jusqu'à 9 circonscriptions dans les dernières élections. C'est avec Marc-André que je vais discuter de la question parce que, jour de tempête, certaines personnes n'ont pas d'électricité et c'est le cas de Yasmine. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. T'as du courant, toi? Oui, à Québec, T'es pas à la il y a du chandelle? vent. Non, pas la chandelle. À Québec, ici, il y a du vent ce matin. La neige n'est pas encore commencé, mais on n'annonce pas les mêmes quantités là, que les Laurentides dans ton coin, Montréal, Montérégie. Mais moi, j'aime ça. C'est bon parce que, tu sais, on parle beaucoup de sobriété. Donc, notre collègue Yasmine est vraiment dans la sobriété totale ce matin. Voilà. Elle Un fait exemple. son effort pour nous. Ah, Un oui, exemple à à suivre. suivre. Monsieur Fitzgibbon serait fier. Oui. Revenons à l'ingérence étrangère. Qu'est-ce que tu as pensé des déclarations d'Erin O'Toole, mais aussi de la réaction de Justin Trudeau, qui, à mon sens, aurait pu s'élever un peu plus au-dessus de la mêlée? Oui, moi, j'ai pas aimé, Alexandre, ce que M. Trudeau a dit, là, parce que, bon, c'est M. Trudeau, il est en grande tournée canadienne, là, puis il dépense, puis il fait ses annonces Les feuillages budgétaires. Fait que là, c'est budgétaires. sûr. Les feuillères. Et là, on sait que M. Trudeau, un jour ou l'autre, il va se présenter devant la commission, mais là, hier, c'est autour de l'ancien chef conservateur, Erin O'Toole. Puis l'histoire que les conservateurs auraient perdu 8-9 sièges, c'est pas la première fois. M. O'Toole l'a déjà dit, des collègues autour de M. O'Toole, des stratèges ont déjà dit également. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est ça. C'est la réaction de M. Trudeau, parce qu'il dit, tu sais, je paraphrase, mais comme c'est un mauvais perdant, puis il cherche un prétexte pour expliquer sa défaite. Cependant, il y a des documents qui sont là. Parce que ce qu'il faut comprendre, Alexandre, c'est qu'en 2019, il y a un groupe de travail. Ça s'appelle le groupe de travail sur les mesures en matière de sécurité de renseignement lors des élections. Moi, j'ai siégé sur ce comité-là. C'était la première fois en 2019. Il y avait des représentants de tous les partis politiques. Puis là, quand tu rentres la première fois dans ce salle-là, là, tu te sens un petit peu... tu sais, parce que là, tu as des gens de la GRC, tu as des gens des Affaires mondiales, tu as des gens du SCRS, puis tu as des gens du Centre de sécurité des télécommunications. Fait que normalement, c'est des top guns, là, du renseignement. Et, bon, je peux pas te dire ce qui s'est vraiment dit dans ces rencontres-là, mais c'est sûr qu'en démarrant ce groupe de travail-là, la question était de savoir à quel moment ce groupe-là, publiquement, va sortir pour dire, par exemple, OK, le site web des conservateurs a été piraté par tel pays. C'est quoi la ligne, là? C'est quoi la ligne où ce qu'on trace dans le sable de dire, là, on sort pas? Parce que si, mettons, un site web d'un parti politique est piraté, Alexandre, puis là, on dit, on va monter les impôts de 50% pour la prochaine année, puis c'est pas vrai. Ben là, qui va venir démentir là, que finalement, c'est pas un parti politique qui essaie qui vraiment voulait faire ça, puis voit la réaction. Fait que, bon, c'est un petit exemple comme ça. Mais moi, c'est ça. Il y a un travail qui a été fait par ce groupe de travail-là. Il y a un rapport qui a été déposé, des documents, qui nous dit qu'au 13 septembre 2021, des histoires d'ingérence chinoise, des activités pour nuire aux candidats du Parti conservateur du Canada, ça existe. Mais là, Alexandre, il faut se remettre en contexte. Ça veut dire qu'à l'interne, il y a des documentations le 13 septembre. L'élection, c'était le 20 septembre. Fait qu'on peut imaginer, là, si le 14 septembre, là, ce groupe de travail-là avait fait une conférence de presse pour dire, écoutez, là, on pense que dans telle circonscription, il y a des activités pour nuire à un parti politique. Les dernières semaines de campagne, là, on est ailleurs. Là. 2021, on sortait de la pandémie, on parlait des mandats, de vaccins, des passeports vaccinaux. Là, tu es ailleurs. Là, puis il y a des gens qui lançaient des roches sur Justin Trudeau. Il y avait tout ce contexte-là post-pandémique. Là, c'est sûr, de la dernière semaine, tu parles de quoi? Tu parles d'ingérence, de notre positionnement par rapport à un pays comme la Chine. Je dis pas que tes conservateurs auraient gagné la campagne, puis probablement que M. Trudeau aurait été élu pareil. Puis c'est pas ça que M. O'Toole remet en doute. Cependant, dans chaque circonscription, les 338, on peut s'attendre à ce que ce soit la bonne personne, puis il n'y a pas d'ingérence chinoise ou étrangère dans notre processus électoral. Là. Mais je reviens à la réaction de Justin Trudeau lorsqu'il dit, Marc-André, « Ah, ben on sait bien, M. O'Toole se cherche des excuses pour sa défaite électorale. Ouais. Je m'excuse, là. Et M. Trudeau, vous êtes premier ministre. Vous devez avoir une réaction qui s'élève au-dessus de la mêlée.
Tu sais, qui est digne d'un premier ministre, qui prend ça au sérieux, pas qui est en train de montrer du doigt là, son ancien adversaire en disant c'est ça, vous êtes mauvais perdant, là où vous cherchez des défaites. Mais en plus, Alexandre, parce que c'est incohérent, parce qu'au début, ça, c'était la position de M. Trudeau, là, de dire, quand il ne voulait pas faire d'enquête publique. Là. Mais là, Dominique Leblin est sorti au cours des derniers mois, en 2023, puis il a dit on va en faire une enquête publique, qui a commencé au début 2024. Mais là, tu peux pas d'un côté attaquer le chef conservateur en disant hey, Erin, t'es un mauvais perdant, t'essaies de trouver une façon d'expliquer ta défaite. Puis de l'autre côté, dire ouais, mais c'est assez sérieux pour qu'on demande à une juge de s'occuper de ce dossier-là. Fait qu'à un moment donné, il faut t'ajuster ton discours. Là. Et Justin Trudeau a été beaucoup critiqué présentement par rapport à ça, sur comment il a été lent à réagir, lent à lancer une enquête. Fait que s'il arrive. Lui, il va témoigner au cours des prochains jours devant cette commission-là, s'il arrive avec cette attitude-là, ça ne va pas aider. Là. Surtout que tu es un premier ministre qui essaye présentement de redorer son blason, de faire beaucoup d'annonces, d'essayer de montrer qu'il est en action, qu'il a des idées, qu'il s'est renouvelé, de regagner le cœur des jeunes, de regagner le cœur des femmes, de regagner le cœur des électeurs. Ben, il va te rattraper rapidement sur cet enjeu-là, puis il va nous rappeler que finalement, il n'a pas changé. Là. Dans le dossier Nordvolt, Marc-André, le grand patron de Nordvolt pour l'Amérique du Nord, s'est présenté devant les journalistes en disant « Je suis là, je vais répondre à vos questions, je vais faire le point, je vais vous donner un état de situation. » Exercice de transparence. Qu'est-ce que tu as pensé de ses réponses, de sa performance, puis il a amené certaines clarifications là, entourant le BAP? Oui, ben je pense que c'est utile de faire ça. La transparence, moi, je pense que toujours que c'est gagnant. Puis on aurait dû être autant du côté du gouvernement que de notre vote, être très transparent au début. Tu sais, au début, là, cet automne, Alexandre, on nous présentait ça, là, tu sais, la Bay James 2.0, puis M. Legault, il était content d'être heureux, puis c'est historique, puis tu sais, ça finit plus. Il aurait peut-être dû nous dire, écoutez, là, on est dans une course contre la montre présentement. On a présentement une compagnie qui est prête à venir s'installer ici. Voici ce que ça va créer comme activité économique. Voici comment ça va être bon pour l'environnement. On pense, nous, oui, on prend un pari, mais un pari calculé, que c'est bon pour le futur. Mais c'est pas ça qu'on a fait. On a joué ses émotions, c'est historique, on n'a pas. Fait que là, c'est comme si à chaque journée, on apprend un paragraphe de plus là, pour cette histoire-là qui nous amène à Nordvolt, puis qu'est-ce que Fitzgibbon a dit versus Benoît Charest, versus le numéro 1 en Amérique du Nord pour Nordvolt. Moi, je pense que la transparence, c'est gagnant. Je pense que la compagnie a fait un point de presse. Notre collègue Paul Lara qui est allé sur le site, il a vu ça, il a répondu aux questions, franchement. Il est allé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Paul, je pense qu'il s'est rendu compte à voir ses commentaires hier à LCN, c'est que c'était pas trop un jardin d'Éden. Mais moi, je commence à être inquiet. Parce que je commence à l'entendre. Oui, je suis inquiet parce que je cautionne, entre guillemets, ce que Pierre Fitzgibbon a dit dernièrement sur l'impact que ça a sur des investissements futurs. L'image Et moi, je commence à être inquiet. Sur l'image du Québec. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je l'ai entendu, là, de gens de d'autres compagnies qui regardent ce qui se passe. Les gens, même s'ils ne sont pas dans le domaine des batteries, regardent ce qui se passe avec Nordvolt. Puis ils disent, OK, est-ce qu'au Québec, on est capable de faire de la business? Là? Et si on n'est pas capable de bâtir Nordvolt, ben fermons le Québec. Là. Je veux dire, on a dit non à GNL Québec au Saguenay parce que l'on disait que c'était pas bon. OK, parfait, OK. Moi, je trouve que c'est une mauvaise décision, mais c'est une décision du gouvernement. Parfait. Mais là, si on n'est pas capable collectivement de dire, OK, Nordvolt, peut-être que des choses sont allées rapidement parce qu'on chiale que le gouvernement est lent de se retourner sur un dixaine. Et là, je pense qu'ils ont essayé de se retourner sur un dixaine pour être rapide. Peut-être qu'ils ont escamoté 2-3 étapes. Peut-être qu'ils auraient dû être plus transparents. Mais à un moment donné, on ne peut pas reprocher à la machine d'être lente. Puis là, qu'on va trop vite, également de reprocher de le faire. T'sais. Fait que moi, comme M. Fitzgibbon, je suis très inquiet par rapport à l'impact que ça a sur l'ensemble des autres joueurs là, qui voudraient venir s'établir ici au Québec. Là. Parce que tu sais, tu as une entreprise suédoise, OK, qui veut construire, qui veut produire la batterie la plus verte au monde. Choisis le Québec, parce que je vous rappelle que Nordvolt, là, ça s'en allait là, aux États-Unis. Là.
Choisis Rappel le ailleurs. Québec à la suite d'un appel de François-Philippe Champagne qui réussit à les convaincre grâce, entre autres, à l'hydroélectricité du Québec. Et là, on est dans une course contre la montre. OK? Moi, je respecte beaucoup l'intelligence des Québécois. OK? Donc, si dès le départ, on nous avait expliqué ça, Marc-André, course contre la montre, la rigidité du processus du BAP fait en sorte qu'on aurait perdu Nordvolt. OK? On va respecter les règles environnementales. On peut même aller plus loin. Mais ce ne sera pas possible d'y aller dans ce cadre-là avec cette... Tu sais, l'espèce de carcan, là, on ne pourra pas le suivre. Ouais. Mais là, imagine, Marc-André, on accueille une entreprise comme ça, là, pas tout le monde. Il y a des sondages là, qui nous révélaient, entre autres, là, que chez bien des gens, c'est bien accueilli, Nordvolt. Mais dans l'esprit de certains environnementalistes, on accueille Nordvolt avec une brique et un fanal, on vandalise les sites. Écoute, ça va loin, là. Ça va très loin. Ben, ça va trop loin, mais moi, je pense qu'Alexandre, pour bien des... Tu sais, moi, au début, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'excitation du gouvernement, j'étais comme, OK, minute, là. Tu sais, je veux dire, c'est une compagnie étrangère qui vient ici, puis ça en faut, mais on dirait que plus ça passe, plus le projet, tu sais, je veux qu'il se fasse, là. Tu sais, au début, j'étais en faveur, mais là, je suis encore plus en faveur. Marc-André. Mais là, c'est parce que Mané, c'est trop. C'est parce que Mané, c'est trop. On ne pourra plus rien faire. Fait que moi, je suis comme. Tu sais, moi, je suis comme. J'étais pour au début, puis là, je suis encore plus pour aujourd'hui. Puis bon, il y a toujours la question, il y en a qui disent, ben, ouais, mais là, c'est de l'argent d'ici. Mais je veux dire, présentement, là, en bon québécois, c'est ça la game. Tu sais, je veux dire, si au Québec, au Canada, nous autres, on dit parfait, nous autres, on donne plus de subventions, OK, mais je veux dire, ailleurs, ils en donnent. Fait qu'à un moment donné, ça va être une décision un peu planétaire, là, ou au moins continentale avec les Américains, de dire, voici, OK, on donne plus d'investissement ou on en donne, parce que si nous autres, on fait parfait, nous autres, on n'en donne plus. Aux États-Unis, ils vont en donner, puis ils vont tout aller aux États, là. Marc-André, notre premier ministre qui s'est transformé en critique culinaire, accompagné de l'influenceur Anthony Tran, qu'on a déjà d'ailleurs reçu à l'épisode. Il s'est rendu dans un restaurant de cuisine africaine de Montréal pour goûter un plat signature. Monsieur Legault va goûter au foufou sauce graine du restaurant Belle Afrique. Oui, c'est consistant. Je pensais que c'était comme des patates pilées, mais non, c'est comme une espèce de fromage doux. Habituellement, on mangerait ça avec ses mains. Oui. Mais, bon, je veux pas faire jaser pour rien, donc c'est pour ça que j'ai une fourchette. Donc, je m'essaye avec le foufou sauce graine. Différent, mais très bon. C'est pas trop piquant. J'avais peur que ça soit trop piquant. Ah oui? J'aurais un 9,5 sur 10. Hey, 9,5 sur 10, Marc. Ouais. As-tu déjà mangé ça, toi, du foufou? Non, mais ça donne le goût. Hey, 9,5, hein? Mais tu sais, Monsieur Legault, il dit, je mangerai pas avec mes mains pour pas faire jaser. Mais même avec une fourchette, il fait jaser. Là. Vous allez faire jaser pour d'autres raisons. Il a raté son coup. Mais ça fait jaser. Parce que là, tu te dis, bon, OK, on veut que nos politiciens soient naturels, tout ça, puis qui veut, bon, Monsieur Legault, ça va pas bien dans les sondages, on veut qu'il puisse rejoindre une clientèle d'électorat. Mais je trouve qu'il y a comme une séquence avec Monsieur Legault, là, tu sais. Il y a eu l'histoire que Mané se promène, là, puis ses pommes, ses bananes, ses oranges, puis il nous fait des comparaisons parlant de Nordvolt. Après ça, pour pas répondre aux collègues, tu sais, sur la colline, il commence à parler de la victoire du Canadien. Là, il y a eu le vidéo le 1er avril, la fausse tournée là, de spectacle avec Bernard Drinville. Mais moi, je l'ai trouvé drôle, ça. Non, mais c'est ça. Je disais, tu peux trouver drôle. Mais là, Mané, il y a comme une séquence. On sait que M. Legault fait moins d'entrevues, fait moins de scrum. Tu sais, moi, je pensais un peu aux députés caquistes, là, parce qu'on sait qu'ils ont le moral d'un talon. Là. Puis là, Mané, il faut que tu montes à ton équipe, tu sais, vers où est-ce qu'on s'en va, là. C'est quoi la stratégie, là? Parce que là, tu vois que Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, tu sais, à chaque fois que le Trudeau fait une annonce, lui, il réagit là-dessus. Puis là, ça place Legault dans un coin. Moi, je dis, si t'es député caquiste, tu dis, tu sais, notre stratégie, là, c'est-tu le foufou sauce graine, là? Tu sais, je veux dire, ça peut... Tu sais, à un moment donné, il faut que tu donnes de la substance, là, à ton équipe, là. Je veux dire, c'est une ligne, hein, qui est très mince. Je me rappelle une campagne électorale, Alexandre, que Stéphane Dion, ancien chef libéral, on l'avait fait jouer au basketball. Ça marchait pas pantoute. Ça devait être fluide sur un moyen temps. C'est pas... Le gars, c'est un intellectuel, il a plusieurs qualités, M. Dion, pas ça le problème.
Mais il est pogné. Tu ne mets pas dans ce contexte-là. Fait que là, bon, François Legault, il paraît, sur le foufou, là, il paraît bien sur Oui, vidéo. puis Il mange c'est ça un de pro du small 9,5. talk, hein, M. Legault. Oui! Bon. La poutine! Ouais, On se sauf souviendra que- de ça en campagne électorale, tu te souviens? Oui, poutine sauf que moi, pour Alexandre, là, Roger. quand il y a une chose, par exemple, dans la vidéo, quand je mange de quoi, là, puis je dis que c'est différent, d'habitude, je donne pas 9,5 là, sur 10. Là, je veux dire, différent, ça veut dire qu'il n'était pas trop sûr. Là. Bon, alors, si ça vous tente de l'essayer, c'est au restaurant La Belle Afrique à Montréal-Nord. Ça semble délicieux si ça mérite effectivement un 9,5 Pour eux, c'est un sur cadeau 10. en or. Là. Hey, Ah ouais, toute eux, une ce sont visite. les grands gagnants. Ah oui, Ouais. ça c'est clair. Salut Marc-André! Bye bye.